La famille royale vient d'annuler son voyage pour Kinshasa, prévu le mois de mars. Dans un communiqué, elle regrette que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui bouleverse actuellement la situation de l'Europe, ne puisse permettre ce grand déplacement. Catastrophe à Maluku à Kinshasa, le gouverneur de la ville s'est personnellement rendu à l'hôpital du cinquantenaire pour rencontrer les victimes. Il était précédé par son ministre de l'Intérieur. La diplomatie de développement, voilà le thème retenu pour la 12e conférence diplomatique à Kinshasa. Le chef de l'État veut compter sur la diplomatie qui fait gagner la RDC et contrôler la situation des pays voisins qui tentent de profiter malhonnêtement des richesses congolaises. Mesdames et messieurs, bonjour. Le roi des Belges ainsi que la reine ne pourront plus arriver à Kinshasa au mois de mars courant. La famille royale regrette que ces déplacements ne soient plus possibles cette fois à cause de la crise que traverse l'Europe par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Une information confirmée par les directeurs de cabinet du président de la République. Il était annoncé pour le 6 mars prochain la visite du roi, de la reine, mais aussi du chef du gouvernement belge et quelques membres de son équipe. Après avoir dépêché son ministre de l'Intérieur, il s'appelle Monsieur Dédé Lito, pour s'enquérir de la situation de l'incendie qui a ravagé la baleinière de Maboulou. Nous sommes là à Maluku. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, lui-même s'est rendu vers minuit à l'hôpital du cinquantenaire où ont été acheminées ces victimes pour leur apporter du réconfort. Pour l'instant, les bilans dressés par les autorités de l'exécutif provincial de Kinshasa fait état de 12 blessés et d'un mort. Pour rappel, une embarcation sur le fleuve Congo transportant du carburant a pris feu dimanche 27 février 2022. D'après le ministre de l'Intérieur Didier Tanguay, il s'agit du bateau HB Bora qui devait se rendre à Manaka dans la province de l'Équateur. Il a pris feu à bord avec quelques matériaux inflammables. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, compte sur la diplomatie pour régler les différends auxquels prend part la République démocratique du Congo, notamment avec ses pays voisins et tant d'autres. Sur ce plan, il est donc très impliqué pour la conférence diplomatique qui se tient à Kinshasa. Il s'agit de la 12e et qui aura comme pour participant symbolique le président gambien qui est déjà annoncé ce lundi à Kinshasa. Le thème de cette conférence diplomatique, la 12e comme je le disais, la diplomatie de développement, et des échanges auront lieu à Kinshasa à ce sujet. Plus de 200 Congolais sont en détresse depuis les déclenchements de la guerre en Ukraine. C'est le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui l'a annoncé, et des mesures sont prises depuis quelques jours à Kinshasa pour que l'on puisse mettre en lieu sûr les compatriotes congolais qui se retrouvent dans cette situation. Il a répondu à quelques questions de nos confrères de Top Congo ce matin. J'ai instruit notre mission diplomatique en Pologne, qui est un pays limitrophe à Ukraine, de suivre la situation aussi et de me communiquer l'état des besoins requis à cet effet. Nous avons aussi, au niveau de mon ministère, saisi le HCR ainsi que l'Organisation internationale de migration pour voir dans quelle mesure, compte tenu de leur spécialité, ils peuvent intervenir dans les plus brefs délais pour préserver la vie de nos concitoyens. Lundi 28 février, je recevrai l'ambassadeur de Pologne en RDC pour examiner avec lui la possibilité d'autoriser à nos concitoyens l'accès sur le territoire polonais. Cette possibilité est à examiner à la prochaine étape. Donc la première chose à faire, la plus urgente, c'est de dégager nos compatriotes. Le dernier rapport que j'ai reçu de nos services consulaires en Pologne fait état d'environ 200 Congolais, dont un bon nombre sont des boursiers du gouvernement ukrainien. Ils sont à la frontière, on n'accepte pas qu'ils accèdent au territoire de ces pays. Ils sont là dans le froid, c'est tout à fait désolant et pénible pour nous de les voir.
L'Alliance pour la bonne gouvernance, ABG, parti cher à Jonathan Bialosu-Kawata, poursuit son implantation à Kinshasa ce dimanche. Plus de 500 membres de la communauté des bergers au Congo pour la paix ont adhéré officiellement à ce parti. Le président ad intérim de l'ABG, Jean-Pierre Passisa-Pamba, était présent lors de cette cérémonie riche en émotions. C'est dans la salle polyvalente Mokengeli à Lemba, dans le district de Moamba, pleine à craquer, que la cérémonie d'accueil des nouveaux adhérents s'est déroulée dans une ambiance assez particulière. Devant plusieurs hauts cadres du parti et invités de marque, le représentant de la communauté des bergers au Congo pour la paix a signifié le sens de leur adhésion à une formation politique et pourtant qu'ils font partie d'une plateforme chrétienne. ABG, une vision pour la RDC, les membres du CBFPC est une provision. Selon Passisa Pamba, président ad intérim du parti, cher à Jonathan Bialosuka. Et le bishop a insisté que comme c'est une vision, et nous, les membres, les chrétiens, nous sommes la provision pour accompagner cette vision. Voilà donc pourquoi nous nous retrouvons ici avec 2 membres effectifs. Parce que nous, on n'appelle pas de gens qui n'ont pas d'identité. Ce sont des membres effectifs et qui sont des chrétiens qui disent que nous accompagnons l'Alliance pour la bonne gouvernance dans la conquête du pouvoir. Après plus de 500 membres enregistrés à travers cette adhésion, la bataille pour 2023 prend de plus en plus forme au sein de l'ABG qui compte avoir plus de représentants dans la prochaine législature. Comment moderniser l'ISP Bukavu? Des anciens étudiants et la société civile ont réfléchi sur cette optique. Nous sommes dans le Sud Kivu, autrefois appelée la Sorbonne du Zaïre. Aujourd'hui, elle est un peu l'ombre de soi-même, mais des échanges ont eu lieu pour que cette situation cesse et qu'elle puisse retrouver sa renommée d'antan. La journée commence par une prière dite par le révérend Abbé Bala, premier vice-président de l'association des étudiants de l'ISP Bukavu. Ce dernier a profité pour revenir sur l'historique de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, appelé à l'époque la Sorbonne du Zaïre. Le président de cette association, M. Banza, lui par contre, a vanté les réalisations de la structure. Et dans la même pensée, le ministre de la Justice, l'un des fils du terroir et ancien étudiant de ces complexes universitaires, n'a pas manqué de mobiliser ses pairs à s'impliquer pour la reconstruction de l'ISP Bukavu. Je voudrais remercier l'honorable Katintima parce que c'est lui qui m'a sensibilisé. Il faut que nous tous et nous-mêmes aussi on s'y mette, mais que nous aussi comme anciens, nous pouvons apporter notre sagesse pour que la gouvernance de l'ISP redonne l'image qu'avait l'ISP Bukavu à son temps. Norbert Bassingezi, notable du coin et ancien étudiant de l'ISP, déplore la situation actuelle de cet institut. L'ISP c'est comme la rousse qui a semé partout. Mais quand nos frères, nos enfants, nos petits-enfants étudient dans ces conditions, alors que nous on a étudié dans des conditions où on aurait passé nos avis, nous on ne savait pas ce que c'est que la cuisine, sauvons ces enfants-là. Et c'est cette institution qui a fait de nous ce que nous sommes. Une rencontre, pas la dernière, qui vient baliser le chemin pour d'autres activités des anciens étudiants de l'ISP Bukavu, prévues en 2022. Le continent africain était à l'honneur ce dimanche à l'Expo Dubaï 2020 avec pour thématique principale dans son pavillon I am an African. Il y a eu beaucoup de cérémonies, beaucoup de présentations en tout cas sur la culture congolaise, notamment avec Fally Ipupa qui a offert une prestation après la sortie de la réédition de son album Tokos de Gold. Après Dakar, où il a assisté à l'inauguration du stade Abdoulaye Wade, l'Aigle, survolé à Dubaï pour l'Expo Dubaï 2020, a offert une prestation des XL ce dimanche 27 février, d'où l'Afrique était à l'honneur sous le thème I am African. Fally Ipupa a été invité par l'Union africaine parmi tant d'autres artistes pour représenter l'Afrique à cette grande vitrine mondiale culturelle.
annonce qu'il avait fait dernièrement à travers une publication depuis l'aéroport Charles de Gaulle de Paris sur son compte Instagram. Aux côtés de ses homologues, entre autres le Sud-Africain Mafikizzo et la Béninoise Aïra Star, l'Aigle a également interprété pour la première fois sur scène les chansons nouvellement sorties dans la réédition Tokos de Gold, telles que Sang et Mwana Nzambe. Sous les thèmes généraux, connecter les esprits, créer l'avenir, choisi par les Émirats Arabes Unis, renforcer des sous-thèmes de durabilité, de mobilité et d'opportunité, cette exposition universelle débutée du 1er octobre 2021 devrait se clôturer le 31 mars prochain. Sur place, les effigies de plusieurs artistes de la musique congolaise sont exposées, à l'instar de Pascal Lokwakanza, Fally Ipupa, Gims, la sœur d'Ena Mwana, Chala Mwana, Fe Papa Wemba, Seigneur Taboulay Rochero et Abeti Masikini. Un moyen de communication qui permet aux visiteurs de connaître l'histoire d'une culture donnée à travers ses ambassadeurs.